Aujourd'hui, je suis avec mes invités. Nous allons faire un peu de papotage sur des jeux policiers. Dis donc, mais t'as sur un max, Raphaël. Et j'y crois pas, on lui a mis le défi, et ben Raphaël, il l'a fait. Bienvenue à vous, internautateurs et internautatrices. Bienvenue dans cette Trick Track Télé ô combien particulière, de par les invités et de par le sujet. Alors, les invités, je vais vous les présenter. Nous avons notre super acteur studio, Raphaël. Salutations. Salutations. Ça va? Ça va et toi? Il est accompagné d'Elmi. Salut Elmi. Salut. Et de Gaëtan. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Monsieur le gardien de la paix. Non, Gaëtan. Comment? Ah oui, c'est vrai, il faut prendre le micro. Donc, Non, c'est Gaëtan. Gaëtan, ça Donc, sera c'est le plus toi. simple. D'accord. Donc, même si le prestige de l'uniforme y est souvent pour beaucoup, Oui, mais on peut être dans la simplicité. dans la simplicité aussi. Donc, gardien de la paix avant tout. Gardien de la paix au commissariat du 20e à la mission de prévention. D'accord. Nous avons également Lucio. Oui, c'est moi. Salutations. Salut à toi. Ça sonne un petit peu. Italien, J'allais le dire. c'est ça. C'est le cas. Absolument. Concepteur, auteur, créateur de jeux. Absolument, tout à fait. Et c'est moi qui accompagne les jeunes pour faire Enquête à Belleville. Enquête spéciale à Belleville. Tout ça, les jeux que vous voyez actuellement à l'écran, les 5 jeux, sont le fruit de 4 ans de travail avec la coopérative Ludomonde, représentée aujourd'hui parmi nous par Stéphane. Salutations Stéphane. Bonjour. Bienvenue à toi. Alors Merci. tu t'es présenté toi-même dans les autres Trick Track Télé, puisque bien sûr il y a les Trick Track Télé qui présentent ces jeux. Créés, 3 d'entre eux, Raphaël, toi tu y as participé. Oui. Et puis 2 d'entre eux, Elmi, toi tu y as participé. Bien sûr. Donc il y a vos noms sur ces boîtes-là. Oui. Ça c'est cool. Et donc Stéphane, tu es l'initiateur du projet. Alors tu nous as dit que tu as été le pilote, mais on remonte à combien de temps en arrière pour ce projet? Prévention, police et jeunes, discussion, Rapprochement. 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 Voilà, police, rapprochement. population. C'est ça, On rapprochement, rapproche le micro. police, population. Et rapprocher le micro. Alors du coup, on remonte à combien de temps? Alors, on monte à 4 ans, 4 ans. 4-5 ans. Donc là, on est dans de la gamification, dans du serious game, du jeu sérieux. On a l'habitude d'en faire à la coopérative Ludomonde avec des entreprises. On a fait des projets pour Pôle emploi ou Accor Hôtel. Mais on fait rarement dans le socio-culturel parce que ça manque d'argent. Et là, à l'époque, il y a eu une opportunité. Il y a eu un appel à subvention pour justement améliorer les relations entre jeunes et police. Mhm. Et donc je me suis dit, essayons aussi de faire du serious game, voilà, de lier l'utile à l'agréable. Et je me suis dit, je vais faire appel voilà, à des compétences diverses et variées, les jeunes, les créateurs de jeux, les policiers, puis on va essayer de réfléchir tous ensemble pour créer des jeux utiles et fun. D'accord. Et quand tu dis du coup socio-culturel, parfois ça manque un petit peu d'argent, c'est que l'objectif, malgré tout, c'était de quoi? C'était quand même de pouvoir rémunérer tout ce petit monde-là, ou en partie, ou de créer des jeux? Pour les professionnels, oui, puisque voilà, Lucio, c'est son métier. Après, on a aussi des graphistes, c'est leur métier, donc forcément, il faut les rémunérer. Moi, j'ai aussi un salaire, je suis directeur de Ludomonde, donc c'est des projets qui demandent vraiment du professionnalisme pour être aboutis. Mhm. Et donc, en effet, il faut des subventions. Et puis, voilà, donc là, l'objectif, c'était que tous les acteurs du projet se retrouvent sur des temps sympathiques, conviviaux, pour justement qu'ils vivent ensemble, qu'ils apprennent à se connaître. Donc ça, Les c'est jeunes, les policiers. le premier effet, Premier effet sur le moment. pour Elmi, Raphaël, mais pour tous les potes et copains, copines qui y ont participé. Tu disais tout à l'heure que même ta sœur y était dans le projet d'avant, c'est ça? Les 4 ans et juste cette année, elle n'a pas fait. D'accord. Et c'est elle qui t'a dit t'as intérêt à venir ou non? En fait, je crois que c'est Stéphane qui a appelé ma mère et ma Ouais. mère, elle me l'a dit. Et du coup, Parce que ma sœur, elle avait déjà fait ça faisait déjà 3 ans qu'elle avait fait. Ok. Et toi, ça t'a bien dit d'y aller? Au départ, j'ai dit. j'ai pas T'as le droit de le dire. Vas-y, balance, dédicace, boum. Au départ, pas trop. Pas trop, parce que j'ai dit c'est un truc un petit peu pour les intellos, vu que c'est créer un jeu de société. Tu pensais que c'était dur? Ouais, je pensais que c'était dur, mais après j'ai dit bon, je vais y aller. Je Ouais. suis partie, j'ai vu c'était bien et cette année je suis revenue. T'as refait même la j'ai deuxième année. refait. D'accord. Maintenant c'est bien fait. Maintenant, tu sais. Ouais. Tu sais que tu es capable de créer du jeu de société. Un jeu de société. Ouais, c'est cool. Et toi, Raphaël, du coup, tu as été mis au courant comment? Comment tu t'es intéressé au projet, si tu te souviens? Parce que toi, c'était il y a 4 ans. Ouais, c'était à 4 ans quand même. Ouais, c'est ça. C'était avec le Centre social culturel de Belleville. Ouais. Et
je crois que Stéphane avait fait une intervention Mhm. au Ludomonde et je dis qu'il y avait un projet de création de jeu et dit pourquoi pas essayer. Ah ouais, d'accord. Donc curiosité, allons-y, Ouais. on va regarder. On va regarder. Ça te donnerait envie d'en faire d'autres ou c'était une bonne expérience, mais bon, voilà, c'est tout, ça s'est arrêté et on passe à autre chose? Pourquoi pas en faire un autre, hein. Ouais, t'es ouvert. Ouais, je suis ouvert. Tu restes ouvert à ça. Mm. D'accord. Et on a parlé des partenaires, subventions, etc. Si on devait les citer tous, parce qu'on est aussi un petit peu là pour ça, de tête, tu saurais faire qui est-ce qui a participé? Alors forcément, j'imagine que si Gaëtan a pu intervenir, c'est sur ton temps de travail. Bien sûr. C'est pas. Ça fait partie de nos missions au quotidien d'avoir des actions comme ça de prévention auprès de la jeunesse, en milieu scolaire ou hors scolaire, notamment le rapprochement police-population. Donc, le projet est arrivé à un moment donné où effectivement il y avait un vrai intérêt au sein de la police nationale et du ministère de l'Intérieur d'œuvrer sur des projets innovants en matière de rapprochement police-population. Donc voilà, c'est arrivé à un très bon moment où nous aussi on voulait, en tant que professionnels de prévention, innover et trouver d'autres voies pour pouvoir effectivement partager avec les jeunes. Donc partager ça, c'était automatique et fait. Par le simple fait même de se rencontrer, j'imagine que déjà c'était un peu gagné. Bah, le temps de la rencontre, c'est forcément déjà un premier pas, mais après il faut quand même qu'il y ait, je dirais, un échange qualitatif. Alors, il peut se faire sans la création de jeux, bien entendu, par plein de modes différents, mais la création de jeux, ça permet d'aller, je dirais, assez loin dans cette rencontre. Voilà, il y a des questions qui se posent, il y a des expériences qui se font. Moi, je me rappelle, on mange à midi, par exemple, avec les jeunes dans des restaurants du quartier. Je me rappelle, la première fois, il y avait des jeunes qui, à la fin du repas, ont débarrassé leur table. Alors qu'on était au restaurant, ils n'avaient pas forcément les codes culturels d'un certain type de restaurant. Donc on voit très bien qu'on partage des choses. Il y a aussi des expériences qui sont très diverses et qu'on ne connaît pas par rapport aux autres. Et c'est ces temps-là qui permettent de raccourcir rapprocher. le gap, en fait, de rapprocher. Ouais. Donc c'était déjà automatiquement positif. J'en reviens à ce que je disais Stéphane. Du coup, si on cite tous les partenaires, donc j'imagine que ben voilà, il y a mettre des professionnels à disposition, des professionnels de la police à disposition, ben c'est donc du temps, c'est du temps, ne serait-ce que du temps de salaire. Donc ça, c'est déjà un partenariat. Et il y en a d'autres, j'imagine. Bah, il y a tous les professionnels qui nous ont aidés à en parler aux jeunes aussi pour voir quels étaient les jeunes intéressés. Donc le collège Besson avec l'action collégien, il y a eu la maison du bas Belleville, le centre social Belleville, qui sont 2 centres sociaux. Donc déjà, il y a les éducateurs de feu vert, la prévention spécialisée, qui nous a permis aussi de communiquer, et puis de ramener certains jeunes qui touchent. Et puis les subventionneurs, on a déjà un peu cité, mais on peut redire, l'accès, CGET, et puis comité interministériel C'est ça. de prévention de la délinquance Et de la radicalisation. Voilà. Ouais, j'aurais pas dû le mettre ici parce que c'est un petit peu loin, mais on a les 3 logos. Donc là c'est des partenaires subventionneurs. Voilà, c'est-à-dire que exactement. les partenaires qui ont mis de l'argent. Exactement, c'est dans les le- uniques subventionneurs même du projet. En fait, ce sont des instances interministérielles D'accord. qui ont des fonds propres en termes de prévention, que ce soit prévention de la délinquance, soit politique de la ville pour les quartiers prioritaires, et c'est le cas de Belleville. Et donc voilà, il y a des appels à projets et puis il y a des subventions qui sont données à la hauteur des besoins du projet. Du projet. Donc vous, votre objectif, Stéphane, enfin je vais me tourner à nouveau vers Raphaël, mais vous n'avez pas été payé? Non. Pas encore. Arrête, ils vont me demander. Attends, vous avez été manger au resto? Oui. Bon, ça va, c'est déjà un petit. Non, Une mais bonne rémunération. Ouais. c'est déjà une petite rémunération. Mais cela dit, sans plaisanter au-delà de ça, vous, votre objectif, parce qu'on a vu au début sur arrestation, Jeunes et Police, le quiz et le qui fait quoi, vous êtes vraiment parti du matériel brut. Donné par les jeunes, votre temps, votre création, vos dessins, vos idées. Et puis, tu as dit la 2e année, on l'a retravaillé. Gaëtan le disait aussi dans la Trick Track Télé qu'il le présentait. Et puis Elmi nous a expliqué qu'autour de course-poursuite et le travail avec Lucio, enquête spéciale à Belleville, il y a même eu un pas de plus puisque du coup des illustrateurs ont participé. Et ça, du coup, ça a été budgété et réglé. C'est du travail de professionnels. Exactement. Et comme en fait, je pense qu'ils ont vu qu'on faisait du bon travail, on l'a présenté les premières années, ça les a mis en confiance, on a pu augmenter les budgets pour justement faire appel à encore plus de professionnels et pour monter en puissance avec justement des illustrateurs, des jeux qui demandent plus d'ingénierie, etc. C'est toi qui… Alors par exemple, Lucio nous le disait tout à l'heure,
le contact là, pour le coup, pour toi et cette participation à Enquête spéciale à Belleville, c'est vraiment Stéphane qui fait appel à toi. Tout à fait, c'est Stéphane qui m'a demandé de participer. Parce que tu le connaissais. Oui, on avait déjà travaillé ensemble sur un autre projet. D'accord. Et il m'a demandé de venir sur ce projet-là. Alors, au début, il m'a dit j'ai besoin d'un game designer. Je me suis dit, C'est pas moi. Et Ouais. puis après, j'ai compris que c'était moi. Alors, j'étais super enthousiaste et voilà. Pour faire un petit peu rapidos, toi ton parcours, alors puisque tu es dans la conception et le jeu, donc j'imagine bien joueur, mais du coup ton parcours rapidement, Mon parcours rapidement. Alors, je suis joueur depuis la fin du siècle dernier de jeux de rôle et de GN. ouais, En tant que MJ, j'ai toujours cherché à faire des jeux de rôle un peu particuliers pour, au début, faire peur aux copains, puis après les émoustiller, puis après je me suis dit, tiens, et si je cherchais à faire penser à ça et ça et ça, et puis si on allait faire des parties dans Paris, et puis si on allait faire des parties dans les bars, etc. Puis un jour, j'ai eu la chance, à travers une troupe de reconstitution historique, de devenir guide conférencier. ah, ouais. Et ça m'a donné le plaisir de faire de la pédagogie, de transmettre des choses aux gens. Et en finissant mes études, j'ai fait de la socio-anthropologie. J'ai découvert le Master 2 Sciences du jeu à Paris Ah ouais. 13. Donc là, t'as filé. Et voilà, j'ai filé. Et puis, bon, alors j'ai filé pas au bon moment, parce que quand j'ai fini mon Master 2, on était en 2008, tu te souviens, la crise des subprimes. D'accord, Voilà, du coup, là, on m'a expliqué que non, il n'y avait plus d'argent pour moi. d'accord. Et mais bon, j'ai continué à avoir une activité Autour de ça, autour de ça, Mhm. pas rémunéré, mais quand même. Et puis quelques années après, bah, j'ai réussi à rembrayer, d'accord. faire du game mastering, et puis maintenant faire Ce genre de projet. du game design. D'accord. Donc, Exactement. travailler dans le monde du jeu. Gaëtan, je te laisse prendre le micro. Toi, tu connaissais, enfin, ou plutôt, je vais le formuler autrement, quelle était ta connaissance à l'époque, donc il y a 4 ans, de ce média qu'est le jeu de société? En tant qu'activité ludique, je connaissais, parce que comme tout le monde, il m'arrive de jouer à des jeux de société. Je savais que le jeu pouvait être utilisé dans le cadre de la formation, de la prévention, mais ce n'est pas quelque chose que j'avais moi déjà expérimenté dans le cadre préventif. Moi, j'ai intégré le service en 2009, donc j'étais plutôt dans des actions je dirais, plutôt classiques, intervention dans les écoles, dans les maisons de retraite, auprès des seniors, sécurité routière, etc. Donc voilà, et donc à un moment donné, forcément en tant que professionnel, j'avais envie d'avoir des actions un peu différentes, innovantes, explorer peut-être d'autres sujets aussi en termes de prévention. Et donc voilà, la proposition de Ludomonde qui est arrivée aussi avec d'ailleurs d'autres projets innovants fait que c'est C'était vraiment le bon le bon moment, parce qu'en plus c'était quelque chose qui était soutenu par l'administration. Donc pour un policier, c'est pas forcément toujours évident de faire de la prévention, parce qu'on pense souvent policiers, répression, les patrouilles, les enquêtes, etc. Non, il y a des policiers qui font de la prévention de différentes manières, dont celle que je fais. Et je pense que si on veut réussir, ne serait-ce que de toucher un ou deux jeunes par-ci par-là, il faut être plus dans le qualitatif que dans le simple quantitatif. Et là, pour le coup, c'est vraiment un projet qualitatif. Alors, on est à Trick Track. Raphaël et Elmi ont découvert un petit peu voilà, l'officine, des boîtes de jeux un petit peu partout. Ça vous a fait quoi cette découverte? Enfin, c'était quelque chose que vous auriez pu imaginer? En vrai, non. Non, c'est vrai. Vous êtes plutôt jeu. Enfin, toi, Elmi, tu me disais que tu étais un peu jeu. Enfin, les deux. les deux, mais le jeu Un vidéo. tout petit peu plus jeu vidéo. Ouais. Mais voilà. Oui, le jeu de société, t'es pas contre. Ouais, je suis pas contre. Pas du D'accord. tout contre. Et tu pensais qu'il y en avait autant? Ici? Ouais. Non. 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 Hein, c'est un peu fou, hein? Je suis rentrée, dès qu'on arrive, on voit il y a au moins 200 jeux. Ouais. Truc de fou, hein? Ouais. Et toi, Raphaël? Moi, je suis plus les deux aussi. Hein. Ouais. Ouais, t'es un sportif. Ouais, les sports. Ouais, sportif. Donc bon, du coup, tu sors, tac, boum, t'as pas d'un ballon et tout. Mais du coup, jeu de société, alors parce qu'il y a ça, ça t'a fait découvrir le jeu, un petit peu, une forme de jeu de société. Mais c'est vrai que tu t'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Non, ici, là, vous avez trop de jeux. C'est abusé. Ouais, vraiment. Stéphane, Ludomonde, qu'est-ce que c'est? Oula. On dit coopérative, on sait aussi qu'il y a une association, Oui. etc. Mais voilà, si tu devais un petit peu parler de Ludomonde aussi, qui est à l'initiative de ce projet, voilà, on le décrit comment, ça existe depuis quand, voilà. Ludomonde, ça existe depuis 8 ans. Donc il y a une association qui était là seule au départ,
qui est resté. Maintenant, il y a juste un club jeux de société tous les vendredis soirs au centre social Belleville, dans le 19e. Donc ça, s'il y a des passionnés qui nous écoutent, voilà, ils peuvent rejoindre 20h à minuit tous les vendredis soirs. Et puis, donc après, il y a une coopérative à côté qui, elle, propose des services, des prestations. Donc dans le domaine socioculturel, on fait des animations, donc de la petite enfance jusqu'aux maisons de retraite, vraiment tout âge, jeux géants en bois, etc. Et je forme les animateurs à l'utilisation du jeu, soit dans les écoles, soit directement dans les centres sociaux, dans les structures pour accompagner les salariés ou les bénévoles. Et puis, on a un côté entreprise, où là, on va vendre des team building, donc des animations pour les salariés, ça va être jeux sportifs coopératifs, des murder parties qu'on va créer avec aussi des game designers, voilà, sur mesure, de la création. D'accord, c'est de la jeux. prestation de service. Voilà, et de la gamification aussi, c'est-à-dire qu'on crée vraiment des dispositifs sérieux avec du jeu à l'intérieur, où là, pareil, on a des game masters, on a des ingénieurs ludopédagogiques, voilà, on a à chaque fois des spécialistes. Moi, je suis plus là en pilotage de projet au-dessus, à essayer de coordonner tout ça. Alors, je vais poser la question à tous ceux qui sont autour de la table. Côté joueur, je vais essayer de le dire le mieux possible et excusez-moi si je ne le dis pas bien, si je suis maladroit. On a toujours. Certains peuvent avoir une appréhension ou une crainte sur le serious gaming. Actuellement, Asmodée avec Gaming Lab réfléchit justement beaucoup à toutes ces diverses entrées, les universitaires qui s'interrogent sur ce qu'est le jeu, pourquoi le jeu, etc. Et puis, il y a ce côté jeu gratuit, et puis jeu plaisir, pour le fun, voilà, etc. Et puis, dès qu'on lui met l'adjectif sérieux, avec un objectif, comme là par exemple, faire se rencontrer la police, les jeunes, se connaître mieux, eh ben, des fois on tique un petit peu, on se dit ouais mais est-ce que c'est encore du jeu? C'est pas vraiment pour jouer en fait, c'est pour autre chose, c'est pour éviter les préjugés, c'est pour éviter… Et pourtant, malgré tout, je reconnais que on a fait course-poursuite ou enquête spéciale à Belleville, il y a des jeux qui du coup, tu peux ne pas t'occuper du rapprochement jeune-police, tu fais ta course-poursuite et puis tu gagnes ou tu perds, tu es content, tu fais ton enquête. Donc, comment est-ce que chacun de vous, je vous laisse un petit peu de temps pour y réfléchir, vous considérez cette histoire de serious gaming, le jeu sérieux? Oui, mais le jeu c'est du jeu, c'est pas pour être sérieux. Enfin voilà, bon bref, qui veut répondre? Moi j'ai une petite anecdote là-dessus. Les jeux, on les a utilisés dans des actions de prévention lors des Villes-Vacances, donc c'est un dispositif pendant les petites et grandes vacances où des policiers ou des associations encadrent des jeunes sur des activités. Donc à la préfecture de police, on a des Villes-Vacances police. Et donc on a testé les jeux. C'est assez marrant parce que déjà les gamins ont hyper accroché. Il y a eu un gros succès sur les jeux. Alors c'était les trois premiers jeux là, au début, puis on a aussi à la fin fait course-poursuite l'année dernière. Et je me rappelle d'une directrice de centre, qui est une collègue, qui est détachée pour les vacances, pour les Villes-Vacances, et qui m'avait dit « Je n'ai jamais vu les jeunes aussi pris et concentrés sur une activité. » Et je pense que si des jeunes ados de Paris, d'un quartier populaire, qui souvent sont dans le foot, dans les jeux vidéo, effectivement, ont été à fond sur ces jeux-là, c'est qu'ils ont dû prendre une part de plaisir. Parce que sinon, je pense qu'on les aurait perdus au bout de 5 minutes. C'est ça, donc ça reste du jeu. Ça reste du jeu. Après, on peut initier des débats, on répond à leurs questions, on n'est pas non plus obligé de faire une conférence sur la police et les jeunes autour des jeux. Voilà, c'est déjà un premier pas, un premier contact. Puis après, certains jeux sont encore plus ludiques que d'autres. Je pense à Arrestation, si on est très imaginatif. Course-poursuite, voilà, on l'a vu tout à l'heure, on se prend vite au jeu. On se fait de la coopération pour donc, arrêter. Du coup, non, en tout cas pour nos jeux à nous, c'est des serious games, mais c'est avant tout des games. D'accord. Stéphane? Moi, je veux bien répondre. Je pense que une piste d'analyse, ça peut être de voir l'expérience ludique comme un peu un curseur. C'est-à-dire qu'en effet, le jeu, dans la littérature, on dit qu'il faut que ça soit le jeu pour le jeu, et rien d'autre. Bon, voilà, c'est le jeu pour le jeu, mais aussi avec, on veut sensibiliser, on veut apprendre un peu des choses. Donc, en effet, peut-être que c'est un peu moins du 100% jeu, mais c'est pas grave. Peut-être qu'on est à 70 ou 80%, mais peu importe, c'est pas grave. L'activité ludique, justement, elle peut être mélangée un peu à du sérieux. Peut-être que, philosophiquement parlant, ça sera pas 100% du jeu, mais peu importe, c'est pas grave. Il reste plein de critères qui font que l'activité reste ludique, le plaisir, l'engagement, la liberté. On est un peu quand même dans un autre monde, etc.
Je ne sais pas si vous avez envie de répondre quelque chose, mais Elmi, Raphaël, pour vous, est-ce que c'est quand même des jeux? Est-ce que vous êtes content d'avoir créé des jeux? Et puis pour vous, c'est des jeux. Et puis non, c'est pas parce que c'est des jeux un peu sérieux ou si c'est parce que c'est des jeux avec la police. On s'en fiche. C'est quand même. Enfin, est-ce que pour vous, c'est quand même des jeux? Bah Ah oui. oui. Oui, donc vous vous Alors, posez. si on peut jouer avec, c'est des jeux. Bah voilà. Bon, bah ok. Donc Guillaume, tu rembarres ta question et puis c'est bon, ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu as composé? Voilà, c'est des jeux, on a joué avec. Donc c'est des. Non, mais t'as raison, Elmi. C'était la bonne conclusion. Hein. Moi, je connais pas un jeu dans lequel on n'apprend rien. Ça me semble pas conceptuellement possible d'imaginer un jeu Ou dans ça ferait lequel, rien. dans lequel on n'apprend rien, on met pas en place une technique, une stratégie. Non, dès qu'on fait ça, on fait forcément un jeu. Donc, ce qui rend, à mon avis, le serious game, ce serait plutôt un jeu où on refait exactement ce qui se passe en entreprise ou au bureau. Et même là, on peut y prendre du plaisir. Du coup, ce qu'on joue avec, c'est un jeu, oui. Voilà, c'est à partir du moment où on sait qu'on est dans une activité de jeu, une activité, comme dirait Gilles Brougère, de frivolité, de second degré, où on sait qu'à la fin, ça ne va pas impacter notre travail, qu'on ait raté ou pas. C'est aussi un exercice. On est dans un jeu et on peut s'amuser. J'imagine tout à fait quelqu'un faire un serious game à son boulot et puis tout d'un coup, juste pour s'amuser, le commercial il prend son téléphone et puis là, c'est le jour où c'est le jeu. Alors il fait semblant d'appeler ses clients et les insulter copieusement. Bon, voilà, il s'est défoulé, c'est le jeu, il a perdu. Et puis voilà. Du coup, je vois pas pourquoi on devrait s'arrêter. Catégoriser, s'arrêter. Et d'un autre côté, je comprends bien l'idée ensuite du fait qu'il y ait un discours qui vienne avec et qu'on imagine que le discours est sérieux et ennuyeux. Mais ça, c'est nous qui l'imaginons. Ça, c'est nous qui, dans notre tête, nous disons si je dois faire un discours, il doit être ennuyeux et sérieux et pédant. Non, on peut faire un discours autrement. On a plein de youtubeurs comme vous qui le montrent tous les jours. Ouais. Et du coup, ce que je me dis aussi, dites-moi si je me trompe, Raphaël et Elmi, là, ce que Gaëtan dit, c'est qu'il y a d'autres jeunes qui ont joué à vos jeux. Alors quand je dis vos, c'est parce que vous êtes tous les deux là, mais il y avait toutes les équipes. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres jeunes qui ont joué aux jeux que vous avez inventés à plusieurs et ils s'y sont amusés. Donc c'est-à-dire que c'est vous qui les avez faits, puis a priori, vous les avez bien fait, entre guillemets, puisque d'autres s'y amusent. Ça veut dire que ça touche. Ah bah ça veut dire, si on aurait pu les vendre, il y aurait eu beaucoup de personnes qui se seraient amusées alors. Ah, c'est une très bonne question, ce que tu dis, Elmi. Je ne suis pas en train de dire que vous auriez pu devenir riche à cause des jeux. Dans le monde du jeu, il n'y en a pas tant que ça qui deviennent riches à cause du jeu. Parce qu'une fois encore, l'acte d'achat et l'acte du jeu n'est pas du tout la même chose. Quand on peut jouer à un jeu gratuitement et quand il faut débourser 30-40 euros à un jeu, ce n'est pas encore complètement la même chose. Mais il n'empêche que tu poses une question aussi. C'est vrai que peut-être que des gens auraient été intéressés pour pouvoir y jouer. D'ailleurs, c'est en Creative Commons. Donc tout le monde peut récupérer ces 5 jeux-là et y jouer. Alors sauf le dernier, puisqu'il est encore, c'est encore la phase finale. D'accord, enquête spéciale à Belleville. Voilà, là c'est du prototypage, mais D'accord. on va dire dans les 1 ou 2 mois, ça sera sur le site Du domaine. Voilà, pour le dernier. Ok. Et puis j'imagine aussi que ça dépend de la culture ludique. Si on connaît beaucoup de jeux, pas beaucoup de jeux. Maintenant, en tout cas, vous en connaissez plus. Oui. Ouais. Beaucoup plus. Enfin, au moins. Avec ici aussi. Avec ici, ouais. Avec ici, t'en connais encore plus. Ouais. Tu me diras, il faut que tu viennes et que tu restes, à mon avis, un certain temps. Si on veut faire une partie de chaque jeu, tu vas ressortir. Une partie de chaque jeu, à mon avis, tu ressors, t'as quoi? T'as quel âge? 3 ans. Ouais, c'est ça, 3 ans. Ouais, je suis assez d'accord. Tu vas être un peu occupé pour les études, là. Ouais, c'est ballot. Tu peux pas rester. on va prendre quelques jeux, on va jouer après. Ouais, c'est ça. Juste après la Trick Track télé, on coupe et puis on va jouer. Et ben voilà, c'était quelque chose d'un petit peu atypique. Alors c'est pour ça qu'on est aussi nombreux autour de la table et on aurait pu être encore plus nombreux que ça parce qu'il y avait du monde. Je t'en prie, du coup, Stéphane, vas-y. Oui, je voulais juste rajouter un petit quelque chose, que la diffusion de ces jeux s'inscrit aussi dans un mouvement qui s'appelle Open Serious Game. Donc c'est quelqu'un qui s'appelle Alexandre Quash qui a mis ça en place sur Paris où en fait il y a plein de jeux sérieux qui sont créés comme ça et qui sont mis en open source sur plein de thématiques différentes justement pour que tout le monde s'en empare. Donc allez voir aussi sur internet Open Serious Game. Open Serious Game, il y a et moyen. on trouvera aussi un lien vers ces jeux-là aussi. Ouais. Voilà. Gaëtan, du coup, je te laisse reprendre le micro. Ça va te donner envie de jouer tout ça?
Oui, bah, déjà L'enquête, hein. L'enquête, Ça de titille, voir hein. vraiment, parce que déjà elle est très bien faite, Ouais. que ce soit la conception graphique ou le jeu en lui-même. Et puis moi je suis toujours étonné parce que je pensais que ça serait vraiment très très compliqué de créer un jeu. Ça l'est d'une certaine manière, mais bien accompagné, on peut au bout de 2 ou 3 jours sortir des choses. Déjà quand même, quelque chose. quelque chose qui, en plus, qui peut servir, quoi, Mm. qui est jouable, qui peut nous servir en tant qu'agent de prévention. Et je trouve que les jeunes, des fois, se rendent pas compte de toutes les capacités, le Qu'ils ont. potentiel qu'ils ont. Vous avez entendu, les gars, vous avez de la capacité et du potentiel. Parce que quand ils arrivent à se concentrer, quand ils arrivent à se concentrer, Non, mais c'est vrai. eh ben, ils arrivent à sortir énormément de très très bonnes idées, en fait. Puis en plus, tu vois, tu as réussi à. En fait, tu me remplaces, quoi. Tu me fous au chômage, quoi. Tu présentes un Trick Track Télé, vas-y, Guillaume, dégage, c'est bon, je peux le faire. Non, Bienvenue. Je te laisse ta place. T'attends que je clame. C'était ce projet, comme je le disais, un petit peu atypique, mené avec la coopérative Ludomonde, avec les jeunes. Il y avait Elmi, merci vraiment à toi De d'être rien. venu. Merci. Avec Raphaël, merci beaucoup. Moi, ça De m'a fait rien. bien plaisir de vous rencontrer et de pouvoir un petit peu discuter de tout ça. Merci à Gaëtan, merci Lucio, merci Stéphane. Merci de votre accueil. Tout le monde était réuni autour de ces boîtes de jeux-là et d'un projet autour du jeu. C'était pas que pour le jeu, hein. Le but du jeu était aussi de pouvoir se rencontrer, passer des moments conviviaux, pouvoir faire un petit peu de prévention, de communication, de découverte, même utile pour la suite. Bref, des expériences, tout ça, c'est de la vie. Et vous avez vu, Elmi et Raphaël et tous les copains, copines, ils ont du potentiel, ils ont de l'audace. Je pense qu'ils vont bien nous pousser.